Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle que soit ta décision, prends bien le temps de réfléchir. J'ai peur de le regretter si j'avorte. Mais toi, qu'est-ce que tu préférais? Professionnellement, on n'est pas prêts, ni elle ni moi. Rudy est encore interne, toi tu pars travailler 6 mois à l'étranger. Enfin, l'excuse du boulot, c'est un peu bidon, non? Ouais, bref, t'as pas envie de cet enfant, quoi. Tout de suite, non. J'ai pris ma décision. Je vais avorter. C'est bien. Je voudrais savoir qui a tué mon fils. Martial avait monté une escroquerie pour obliger les Marcy à vendre leurs biens. Il notait tout ce qu'il faisait. En fait, il s'arrange pour faire chuter le prix d'un bien immobilier. Un agent sanitaire avait demandé de mettre l'hôtel en conformité. Vous me reconnaissez, je suis la propriétaire du Select. Le dossier est clos. Ce type s'acharne sur moi pendant des semaines, et du jour au lendemain, il abandonne la procédure. Peut-être un hasard, ou pas. La piste Thomas Marcy est la plus probante. J'ai plus d'alibi. Martial est mort avant que les flics viennent m'arrêter. Je commence vraiment d'avoir assez des non-dits dans cette histoire. Il va falloir que tu tiennes le coup, sinon ton père et moi, on est dans la merde. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as pris ta décision? Tu vas aller voir les flics? Je sais pas. T'attendais de convoquer, c'est ça? Non, je préférais me présenter spontanément. T'as pas d'alibi. Ils vont te foutre en garde à vue. Je cherche juste à savoir ce que je leur cache. Si je leur dis, ils me laisseront sortir. T'as conscience de ce qui va se passer? Ils vont nous embarquer, ton père et moi, et on sera condamnés pour dissimulation de preuves. Oui. Tu t'en tapes de ce qui peut nous arriver. Ça te dérange pas de nous foutre en taule? Vous l'avez pas tué, vous risquez pas grand-chose. Toi, tu risques rien. Tu leur prouves que t'étais au Vieux-Port quand Martial a été buté et qu'elles sont tranquilles. Tandis que nous, Je suis paumé, Gabriel, j'arrive plus à réfléchir. Je sais que je vais faire des conneries, mais j'ai tellement la trouille. Bon, écoute-moi. Arrête de paniquer. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas aller bosser. Tu vas te concentrer sur tes clients et tu penses à rien d'autre. Et si les flics viennent me chercher? Tu penses pas à ça. Aujourd'hui, est une journée comme les autres. Ok. Excuse-moi, c'est le commissariat. Allô? Ouais, c'est Nobu. Je viens en nouvelle pour Thomas Marcy. Qu'est-ce que vous avez? Toujours pas d'alibi. Qu'est-ce que je fais là? Je le place en garde à vue? Pas de conviction. C'est pas lui l'assassin, mais il nous cache quelque chose. Je vous rappelle. T'évites de parler devant moi? Non? Xavier, je te connais assez bien pour voir que tu me caches quelque chose. C'est du boulot, je préfère te laisser en dehors de ça. Ça concerne l'affaire Martial? Non, c'est une histoire de trafic de cigarettes. Tu me mens. Ça se voit, tu me mens. Alors vas-y, tu soupçonnes qui? Mon oncle, mon grand-père, Myrtha? C'est assez compliqué comme ça sans que t'en rajoutes. Je te promets que je pilote cette affaire avec équité. T'es sur le point d'arrêter qui, là? Personne de ta famille, pour l'instant. Tu me le jures? Oui. Et S'il te plaît, c'est la dernière fois qu'on parle de cette enquête. C'est bon, chérie, tu peux venir. Qu'est-ce qu'il y a? Jus d'orange pressé, pancake maison. C'est adorable, mon cœur, mais j'ai juste sommeil. C'est réveillé 3 fois cette nuit. On déjeune et puis après tu iras trop coucher. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux comme ça en amoureux, hein, au petit-déj. Ouais, c'est vrai. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. C'est super bon, tes pancakes. C'est Jean-François qui m'a donné la recette. Merde, il s'est réveillé. Non, reste là. Hein, elle va se mettre à gazouiller tranquillement dans sa chambre. Mais non, à la fin, il faut lui donner son bib. Elle a presque pas pris suite 5 heures, c'est normal.
Oh, mais je vais le faire. Non, non, c'est bon, j'y vais. Je vais me recoucher. Comme ça, elle va s'endormir en tétant et moi, je me rendormirai dans la foulée. Merci, mon amour. C'était vraiment adorable. Monsieur l'inspecteur. Écoutez, je commence à en avoir assez de vous. Vous appelez 10 fois par jour et vous venez me faire suer devant mon lieu de travail. Non, mais je suis désolée, mais écoutez, je suis très inquiète. Vous n'avez toujours pas reçu de papier officiel me signifiant l'abandon des travaux. Bah, vous allez la recevoir. Mais quand? Vous êtes contente de ne pas avoir à faire de travaux. Ah ben oui, bien sûr. Dites-vous que vous avez de la chance. Par contre, si vous continuez à me harceler, là vous aurez des ennuis. D'accord. Je veux plus vous voir. Vous me harcelez plus. Vous appelez plus mes supérieurs. J'ai été assez clair? Très clair, monsieur l'inspecteur. Très clair. Tu vois, on a speedé comme des dingues et du coup, on est en avance. C'est pas grave, on va attendre. Viens. C'est génial d'entendre des pleurs d'enfants quand tu viens avorter. Ouais, je sais, c'est un problème. Ils pourraient séparer en deux services quand même, l'obstétrique d'un côté, l'IVG de l'autre. Enfin, je sais pas. Ça reste la gynécologie. Ah, c'est pas la même ambiance. Hein. Tu veux un magazine? Non, merci. Ça va? Ça va. Tarde que ce soit terminé, mais ça va. Ouais, moi aussi. Ouais, oh, ça va pas être possible, hein, ça va. C'est qui? C'est Riva, il a pas d'interne aujourd'hui, il va se démerder. Hein. Bah, vas-y, Rudy. De toute façon, ici, tu serviras à rien. Tu pourras pas rentrer au bloc tant que... Mais tu vas pas te réveiller toute seule après l'anesthésie, c'est pas agréable. Je serai dans le coltard, de toute façon, alors. Autant que tu t'évites ce spectacle, hein. Ah mais comment tu vas faire pour rentrer? Ça va, je prendrai un taxi, j'appellerai mon père. Enfin, c'est pas un souci. T'es sûr? Certaine. Je lui dis que j'arrive alors? Je t'aime. Oui. Tu t'es recouché finalement? Ouais, jusqu'à 10h. Je t'ai même pas entendu partir. C'est vraiment adorable ton petit-déj. T'as goûté les pancakes? Je suis en train, t'entends pas? Si, si. Je me disais un truc. Ce soir, tu pourrais peut-être essayer de coucher Lucie un peu plus tôt. Comme ça, on se fera un petit dîner en amoureux tous les deux, non? Si tu veux. Bah, je passerai chez l'Italien. Je prendrai les petits antipasti que t'aimes. Et un tiramisu. Ouais. Ah, ça, c'est super à ce soir. On a un problème de skyming sur des distributeurs de billets. Ah, méthode classique? Ouais. Un appareil électronique appliqué sur une machine qui récupère les cartes et les codes secrets. Et ça? Alors ça, c'est les relevés de surveillance, capture d'écran et les fichiers des potentiels suspects. Alors vous allez faire travailler vos méninges et avec votre sens de l'observation puis un petit peu de chance, vous allez trouver le coupable. Ouais, mais c'est un point de la journée, ça. Ah, peut-être même la soirée, oui. Il faut qu'on avance rapidement là-dessus. Hein. Le type va pas rester éternellement dans le même coin. Alors si nécessaire, vous faites des heures supplémentaires, d'accord? Bon courage. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Bah, je suis inquiète pour vous, Thomas. Xavier bosse sur l'affaire Martial et je le sens pas à son aise. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il est embêté des avis de moi. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Rien. Bah alors pourquoi il est si emmerdé? Vous cachez quelque chose, Thomas? Non, on ne cache rien. Tu me promets que vous avez pas fait de conneries? On n'a rien fait, Johanna. Alors pourquoi Xavier est si mal? Pourquoi dès qu'il a une conversation téléphonique et qu'il s'agit de l'affaire Martial, il se cache? Je sais pas, peut-être qu'il aime pas parler de boulot devant toi. Non, pas à ce point-là, Thomas, non. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Dis-le-moi, j'en parlerai pas à Xavier. Bon, il s'est passé un truc pas clair, mais personne n'est lié à la mort de Martial. Il s'est passé quoi? Je peux pas t'en dire plus. Est-ce que papier est dans le coup? Johanna, si je te le dis, je risque de te mettre dans une situation difficile vis-à-vis de ton mec. Mais Thomas, je suis juste inquiète pour vous. Je balancerai rien. Bon, ça va pas te rassurer, mais je te le dis.
Papa et Gabriel ont transporté le corps jusqu'au crématorium. Putain, merde. C'est pour ça que je suis mort de trouille. J'ai peur qu'ils viennent m'arrêter, que je sois obligé de tout avouer. Mais Xavier m'a dit tout à l'heure qu'il avait pas l'intention d'arrêter quelqu'un de la famille. Mais jusqu'à quand? Quoi, Torres? Je sais que vous aviez posé la journée, mais si c'est pour enchaîner les conneries, c'était pas la peine de venir. Quelle connerie? Vous venez de me renvoyer le patient de la 02 en radiologie. Je suis désolé. Journée un peu compliquée pour moi. Ah, parce que j'en ai pas des journées compliquées, moi. Alors, vous croyez que je rigole tous les soirs chez moi en ce moment? Non, je me doute. Donc vous allez pas faire le touriste sous prétexte que vous aviez prévu une journée shopping ou je ne sais quoi, d'accord? Écoutez, ma copine est en train de se faire avorter. Je l'ai laissée toute seule. C'est pour ça que je suis là. J'ai du mal. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, allez vous faire voir. Torres. Désolé. Vous avez eu des nouvelles? Pas encore. Merci d'avoir accepté de venir quand même. Désolé d'avoir été un peu virulent. Allez. Au revoir, monsieur, dame. Madame Chaumette. Madame Chaumette. Madame Le Courtois, alors? Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai vu Thomas ce matin. Il était pas bien, il a peur que la police vienne l'arrêter. Et t'arrives pas à le rassurer? Non, j'arrive même pas à avoir un geste d'affection envers lui. J'ai peur qu'il me repousse. Mais il t'en veut pas, alors arrête et prends-le dans les bras. Je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est ton sentiment de culpabilité qui te bloque, c'est ça? C'est à cause de moi tout ce qui arrive. Eh, dis donc, si ça commence à pourrir tes relations, faut faire quelque chose et vite. Hein. Je me sens pas bien avec eux. Je sais pas, je sens que je suis plus la petite Mélanie innocente qui ferait pas de mal à une mouche. Moi, je crois que si. Non, c'est impossible. Moi, je crois que t'es toujours leur petite Mélanie, mais qui s'est fait avoir par un salaud. Bon, ils sont malheureux à cause de moi, là. Dis donc, tu devrais peut-être aller voir ce journaliste. Ouais, t'as raison. Bah oui. Ouais, je vais lui raconter ce qui s'est passé. Comme ça, Thomas et Roland comprendront que je suis une pauvre fille stupide qui sera toujours à voir par les mecs. Ah, tu me saoules. Allez, go. C'est la vérité. Arrête. Tu pourras me donner un coup de main sur l'affaire des cartes bleues, là, parce que j'ai une tonne de papier à éplucher. Ouais, moi, faut que je termine de saisir mes rapports. Enfin, si j'ai un peu de temps, je t'aiderai, mais compte pas trop sur moi quand même, hein. Je devais passer une soirée en amour avec Samia, je sens qu'elle va passer à la trappe. Ouais, si c'est pas ce soir, elle le fera demain. Ouais, mais c'est pas évident, on n'arrête pas de se courir après en ce moment. Ceci dit, pépette de 2 mois, ça occupe. Ça, je te le confirme. Tu regrettes pas quand même? Bah non, t'es fou, toi. Attends, je suis super content de l'avoir, la petite puce. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien me retrouver avec ma femme de temps en temps. Ouais, avoir un petit peu d'intimité comme avant. Voilà. Non, parce que là, tu vois, j'existe plus. Il y en a que pour Lucie. Dès qu'elle fait le moindre bruit, Samia, elle se précipite. Alors, y a pas non plus le petit câlin tendre du soir, quoi. Non, et ça me manque. Bah, ceci dit, vous avez trouvé votre rythme. Ouais, j'espère. Hein. Enfin, nous, on l'a pas trop trouvé avec Babette. Parce qu'elle a commencé à bosser. Moi, je la voyais plus. Et c'est là où elle a rencontré Patrick. C'est censé me rassurer, ça? Non. Bon, tu te dépêches, là, parce qu'il faut que j'y retourne. Coucou Samia, je te dérange pas? Pas du tout, ça me fait plaisir de vous voir. Je t'ai apporté les jouets premier âge de Noé. Ah, tu feras le tri puis tu garderas ce que tu voudras. Ah, c'est gentil, merci. Alors, comment va la petite puce? Bien, bon, elle fait pas encore toutes ses nuits, mais de temps en temps, on a droit à 11h, 7h, et là, c'est juste super bon. Ah, ça va se mettre en place, elle a à peine 2 mois. Ouais, c'est ce qu'on se dit, on n'est pas inquiets. Et Jean-Paul, comment ça va? Ah, très bien, il est raide dingue, il touche plus le sol. Je l'ai croisé l'autre jour au Mistral, il montrait des photos à tout le monde, il était fier, tu sais. Ouais, on est heureux tous les trois. C'est incroyable comment elle a réussi à prendre sa place. C'est sûr, en plus, c'est pas évident de passer de 2 à 3. Bah, pour nous, ça s'est bien passé, on a eu de la chance. Puis on est passé du petit couple à la petite vie de famille, sans aucun problème.
C'est vrai que t'as l'air d'être heureuse. Excusez-moi. Ah, c'est Jean-Paul. Il est débordé de boulot et rentrera tard. Il va râler de pas voir sa fille. Alors, Ça s'est pas bien passé. J'ai pas avorté. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai pas répondu et puis après, je suis partie. Et Rudy, comment il a réagi? Il était pas avec moi, Rudy. Mais t'as eu peur ou t'as changé d'avis et tu veux garder le bébé? Non, je sais pas. C'est juste que j'étais incapable de suivre ce toubib, c'est tout. En même temps, je me vois pas du tout enceinte et encore moins avec un bébé, tu vois, mais... Je sais pas, je suis perdue. T'as besoin d'un peu de temps pour te décider. Plus j'attends, plus ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Je sais pas du tout comment je vais annoncer ça à Rudy ce soir. Tu lui dis exactement ce que tu viens de me dire. Que tu sais plus où t'en es. Lui doit penser que c'est fait, que le problème est réglé. Et moi, je reviens avec. Et alors? Et alors? Je me sens nulle. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Parce que on a 10 000 bonnes raisons de pas avoir d'enfant maintenant. On en a parlé, on est d'accord là-dessus. Et moi, au dernier moment, je me barre comme une gamine. C'est ridicule. Pour une fois, tu veux bien arrêter de faire ta fille logique et raisonnable? T'as le droit d'avoir des doutes, d'hésiter, c'est humain. J'ai pas l'habitude. Je sais toujours ce que je veux, où je vais. Et là... Et là, je sais plus. Et là, tu vas parler à Rudy ce soir. C'est quand même la meilleure personne pour t'aider à prendre une décision. Tu parles pour lui, c'est clair. Il veut pas de cet enfant, c'est tout. Mais on n'est pas des robots. Prendre la décision d'avoir un enfant ou pas, c'est compliqué. Je trouve normal que tu te poses des questions, il peut le comprendre, alors... Prends ton temps. Mais j'ai pas le temps, Estelle. Dans 10 jours, je suis aux États-Unis. Je sais bien. Tu ferais quoi à ma place? Oh, honnêtement, je sais pas du tout. Je suppose que j'hésiterais aussi. Je t'aide pas. Hein. Non mais je t'assure, hein, Jouvet a été menaçant. Il m'a demandé de le laisser tranquille avec insistance. T'exagères pas un peu aussi, tu le harcèles depuis 2 jours. Ah bah si je le harcèle, j'ai mes raisons, hein. Frémont m'a dit qu'il était malhonnête. Frémont, t'es pas forcé de le croire. Tu m'as dit toi-même vendredi que tu le trouvais étrange. Bon, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Tu as réfléchi au moins? Oui, c'est vrai qu'il était fuyant, oui. Non, il a quelque chose à se reprocher. Mais quoi? Par exemple, les 120 000 € de travaux qu'il m'oblige à faire. Non mais ça, il t'a dit qu'il laissait tomber. Pour moi, il me ment. Hein, il est mêlé à l'escroquerie. Tu penses que Martial t'aurait dénoncé à l'inspection sanitaire, alors? Oui, oui, oui. Et il a demandé à Jouvet de m'obliger à faire des travaux. Ah mais si t'as le moindre doute dans ce sens, faut aller voir la police. Alors maintenant, il est coupable. Tu changes d'avis comme de chemise, toi aussi. Oh non, moi, tu sais, toute piste qui peut innocenter Thomas est la bonne. Alors va immédiatement au commissariat. Bon, mais j'irai plus tard, là, j'attends des clients. Bon, je m'en occupe. Non, laisse-moi faire comme je veux. Comment tu te sens? Ça va. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Je t'ai laissé 5 messages. Parce que j'avais envie d'être seule. Et ça s'est bien passé au moins? Excuse-moi, c'est con comme question. Je me doute bien que c'est un moment difficile. Plus difficile que ce que je pensais. Ouais, j'imagine. Et on a pris la bonne décision. Faut pas que tu t'en veuilles ou que tu culpabilises de je ne sais quoi. Mais je culpabilise pas. Mais tu sais comme moi que ça aurait été une erreur de le garder. Ouais. On n'était pas prêts, c'était beaucoup trop tôt. Tu dis ça, mais en même temps, on n'est jamais vraiment prêt. On est beaucoup trop jeunes. J'ai même pas fini mes études. Et toi, t'as une opportunité géniale de partir à Los Angeles. Il y a quelque temps, tu trouvais pas ça si génial que ça, hein? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes? Et toi, tu regrettes? Bah non, je viens de te le dire. Je pense qu'on a fait le bon choix. Donc t'es soulagée, en fait? Oui, ça me soulage que ça soit passé. On a tout le temps de faire des enfants ensemble. Où tu vas? Je vais me coucher. Déjà?
Ouais, ça doit être le contre-coup, je suis un peu fatiguée. Mais je t'appelle pour dîner? Non, c'est pas la peine. Je vais dormir. J'ai été séduite par Martial parce qu'il me faisait pitié. Il n'avait pas d'amis en Belgique. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Il me racontait qu'à l'école, tout le monde se moquait de lui, on l'humiliait en permanence. Vous êtes attiré par ce type d'homme? Ils me font de la peine. Vous étiez amoureuse de Martial? Non. Non, mais j'éprouvais beaucoup de tendresse pour lui. Il paraissait inoffensif. Puis au moins, je me disais qu'avec lui, je risquais rien. Je me suis mise avec lui aussi pour ne pas être seule. Vous avez peur de la solitude? J'ai peur de ne pas construire une famille. Je vieillis et j'ai toujours pas d'enfant et j'arrive même pas à trouver quelqu'un pour partager ma vie. Vous voulez qu'on s'arrête 5 minutes? Non, ça va. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui? Faire du mal aux gens que j'aime. Je leur dois tout et à cause de moi, ils vivent l'horreur. Ils ont failli perdre le commerce qui représentait tout pour eux. Vous vous rendez compte, ils m'aiment, ils me font travailler et moi, je les rends malheureux. Vous avez peur de les perdre? Après ce que je leur ai fait, ils peuvent plus me considérer comme leur fille. Et ça me fait mal. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait mal. Bon, c'est bon, moi j'ai fini. T'as toujours besoin d'un coup de main? Non, laisse tomber, j'ai dit à Samia que je rentrais pas de bonne heure de toute façon. Bon, mais t'as trouvé quelque chose? Bah, écoute, j'ai peut-être trouvé un truc, ouais. Bah vas-y, montre. Tu vois le noir, là? Il apparaît sur 3 captures d'écran le 28 février. Il a utilisé un distributeur piraté 2 fois de suite. Et tu crois que c'est lui? Écoute, c'est une piste, hein. Il faut juste que je continue à chercher. Mais non, mais je vais le faire. Elle va passer ta petite soirée en amoureux avec Samia. Moi, je vais continuer à chercher. C'est vrai, ça te gêne pas? Mais non, ça me dérange pas. Y a personne qui m'attend, moi. De toute façon, c'est ça ou ma télé, alors ça m'est égal. Allez, t'appelles ta petite femme. Et puis tu lui dis surtout que t'as le pote le plus cool de la Terre. Allô, bébé? Comment ça va, mon amour? Bah super. Écoute, changement de programme. En fait, je vais rentrer plus tôt que prévu. Ah bon? Pourquoi, ça te pose un problème? J'avais prévu de me coucher tôt, du coup. Bah pourquoi, t'es crevé? Ah, c'était un vrai défilé aujourd'hui, hein. Blanche Marcy, des copines. Ça t'embête si on remet notre soirée une autre fois? Non, non, bien sûr que non. Génial, j'étais sûre que tu comprendrais. Bon bah, bonsoir alors. Je t'aime. Bisous. Ouais, bonne nuit. D'après vous, cet inspecteur sanitaire serait corrompu? On m'a dit qu'il acceptait les pots de vin. Qui? Charles Frémont. Pas possible, celui-là. Enfin, il a des dossiers sur tout le monde ou quoi? Bah, il arrive toujours à savoir si quelqu'un est honnête ou pas. Bon, en attendant, c'est plutôt mince comme faisceau de présomption. Écoutez, quand j'étais voir Monsieur Jouvet pour lui demander qui avait décidé d'arrêter les travaux, il s'est énervé et il m'a menacé. Comment ça, physiquement? Non, mais enfin, comment vous dire? Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je cesse de l'importuner. Mais il vous a menacé de quoi? Vous tapez dessus, de s'en prendre à vos enfants, de vous tuer? Mais il était agressif. Jouvet, c'est celui qui vous a collé pour 120 000 € de travaux, c'est ça? Oui, sinon il fermait l'hôtel. Vous connaissez son prénom? Ah, je dois avoir une carte de visite.